Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 4 mai 2026. Alors je viens parler de la révélation de la parole, la lumière de Dieu. Amen. Alors, dans le Proverbe 29 au verset 18, nous lisons ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Il n'y a pas de révélation. Le peuple, c'est juste la débandade. Et puis, rien ne les retient. Ils font ce qu'ils veulent. Et l'exemple, on a deux exemples. La Bible nous dit, au temps des juges en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y a pas de révélation. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et dès que Dieu intervenait et qu'il leur suscitait un juge, alors le peuple se rassemblait encore. Le peuple était un avec Dieu et le peuple se mettait à pratiquer les observances, n'est-ce pas, établies par la loi de Moïse. Mais une fois que ce juge mourait, le peuple retournait à être sans frein. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis une histoire comme ça dans la vie d'Israël? On ne sait pas, n'est-ce pas? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais toujours est-il que cet exemple-là nous montre que quand il y avait la révélation de la parole de Dieu, le peuple revenait à Dieu et marchait d'une manière agréable au Seigneur. Amen. Et aussi dans le désert, alors qu'Israël était dans le désert et que Dieu invita Moïse sur la montagne pendant 40 jours, parce que Dieu voulait lui parler, le peuple, n'est-ce pas, s'est fait un veau d'or et il s'est mis à adorer ce veau d'or-là parce que, bon, celui-là qui les a conduits de la sortie d'Égypte n'était pas là. Il était allé dans un lieu de prière. Ils ont décrété qu'il était décédé. Alors, ils se sont bâtis un dieu. Aaron ne voulait pas, mais ils étaient prêts à lyncher Aaron. Si Aaron ne le faisait pas, ils allaient le lyncher. Alors, ils avaient leur dieu. Et ça montre un exemple de manque de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. La révélation, c'est comme la connaissance, quand Dieu a dit dans Osée 6 au verset 4, mon peuple périt faute de connaissance. Donc la révélation, c'est cette lumière de Dieu là qui nous éclaire, qui nous aide à décider d'une manière réfléchie. Et la révélation, c'est une lumière, ou bien c'est la lumière. Amen. Et Dieu, n'est-ce pas, nous encourage à recevoir nos révélations de la part de Dieu. Pas des hommes. Il dit, maudit soit celui-là qui se confie à l'homme. Est-ce à dire que si tu as des problèmes, il ne faut pas les consulter un homme? Non. C'est à dire que peu importe ton type de problème, de difficulté, va à Dieu en premier d'abord. Et Dieu va te révéler qu'est-ce qui se passe et puis de quoi il est question. Il n'y a que Dieu. Parce qu'avec un être humain, l'être humain peut juste passer à côté. Mais avec Dieu, la révélation est toujours là. La seule chose qui pourrait t'arriver, c'est un problème de patience. Parce que quand on vient devant Dieu, on ne lui dit pas, ok Seigneur, donne-moi la réponse tout de suite parce que moi j'ai juste 2 heures avec toi. Non. Tu peux venir prier pour un sujet et puis Dieu va te répondre après 6 mois. C'est lui qui décide. Mais pendant que tu es en train de prier, n'est-ce pas, il te révèle les petites choses en lien de cette autre grande chose que tu aimerais avoir. Et entre-temps, il t'éduque de faire ceci ou de ne pas faire cela. Il marche avec toi, il chemine avec toi afin que tu puisses découvrir qui est celui-là qui t'a sauvé et que tu puisses marcher avec lui, main dans la main. Amen. Et dans le psaume 119, au verset 130, psaume 119, au verset 130, c'est dit,
La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. La révélation de la parole, c'est ça qui nous éclaire. Et cette révélation, c'est elle qui donne l'intelligence. Que devons-nous comprendre? Nous devons comprendre que lire tout simplement la Bible comme ça ne va pas forcément nous donner la révélation. Mais alors que nous la lisons en invitant le Saint-Esprit et que nous nous mettions à communier avec Dieu, à marcher avec lui, Dieu va nous révéler ce qu'on a besoin de savoir dans sa parole pour notre épanouissement. Et c'est ça que nous avons besoin à tous les jours. La parole révélée. Alors, est-ce que tu as déjà rencontré la parole révélée? La parole révélée, c'est Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore rencontré, je viens t'inviter à lui donner ta vie. Parce qu'il est le seul qui peut te sauver. Et te donner, n'est-ce pas, une seconde vie. Parce que sans Jésus, une fois que tu finis ton parcours sur la terre, c'est la mort, c'est la séparation avec Dieu. Mais si Jésus-Christ est dans ta vie, que tu sois en train de marcher sur cette terre, que tu aies fini ton parcours sur la terre, tu es toujours avec Dieu. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes alors que tu es en train de marcher sur la terre. Et tu es compté parmi les enfants de Dieu tout le temps de ta vie. C'est-à-dire, il n'y a rien qui te sépare d'avec Dieu. Il y a juste que tu as un travail à faire de ce côté-ci de la terre. Et quand tu auras fini, tu rencontreras ton Dieu, ton Créateur et ton Maître. Amen. Et la parole révélée, n'est-ce pas, c'est notre Seigneur Jésus, comme on l'a dit. Et c'est ta relation avec lui qui va t'ouvrir l'intelligence et la sagesse à comprendre tout ce que le Seigneur aimerait que tu comprennes dans les Écritures. Parce que les Écritures, c'est vaste. Mais Dieu a pourvu pour que tu comprennes ce qui est important et nécessaire pour toi. Dieu a pourvu pour que tu comprennes la part qui t'intéresse, tu vas le comprendre. Et ce qui concerne notre personne, si c'est là que Dieu t'a donné, tu vas comprendre la chose aussi. Toutefois, tu as besoin de marcher avec ton Seigneur. C'est l'erreur que plusieurs enfants de Dieu se retrouvent à faire. Moi-même, c'est les erreurs que j'ai faites toute ma vie. C'est de marcher, non pas sur la loi, retournant toujours en arrière sur la loi, mais c'est de marcher en nouveauté de vie à chaque jour, laissant le Saint-Esprit nous transformer. Si nous laissons le Saint-Esprit nous guider, nous conduire, alors Jésus-Christ va tout simplement vivre cette vie-là en nous. Mais si nous voulons la vivre de nos propres forces, c'est là que les choses seront compliquées. Et on pourrait prendre cette situation comme une situation très lourde de marcher avec Jésus, alors que marcher avec Jésus, c'est tout simplement la chose la plus simple. Elle est simple en quoi? Elle est simple dans le fait que c'est pas toi qui vis la vie, c'est Jésus. Tu le laisses ses mains. Tu laisses ta vie entre ses mains. Et puis lui, il vit cette vie. Et en te révélant les choses que tu devrais observer, tu vas finir tout simplement par réaliser ce que Dieu a pour toi sur cette terre. Amen. Et dans Jacques 1, du verset 21 au verset 22, c'est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettons en pratique la parole. Écouter seulement, ce n'est pas suffisant. Mais alors que nous pratiquons ce que nous avons entendu ou ce que nous avons lu, alors nous sommes en train de démontrer à notre Dieu que nous sommes en train de faire ce qu'il nous dit. Amen.
C'est ça, la pratique de la parole, c'est ça qui nous amène à assimiler ce que Dieu nous a enseigné par son esprit. Et nous avons besoin, amen, de la pratique de la parole. C'est dit que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage dans le miroir. Et il s'en va, et puis il ne le nettoie pas. Parce que la parole de Dieu, c'est notre miroir. Amen. La parole de Dieu, c'est notre miroir. Alors que nous la mettons en pratique, nous sommes en train de dire à Dieu, j'ai décidé d'obéir, je vais faire ta volonté, je t'aime, je vais marcher dans ce que tu as pour moi, et aide-moi, Seigneur, à demeurer uni en toi. Et pratiquer la parole, c'est marcher dans l'intimité avec Jésus. C'est suivre Jésus-Christ. C'est ça, la pratique de la parole. Alors que nous le suivons, alors que nous l'imitons, amen, la chair en nous va mourir et l'esprit va prendre la place, si bien que nous ne sommes plus conduits par nous-mêmes, mais nous sommes désormais conduits par l'Esprit de Dieu. Et Dieu va nous transformer de gloire en gloire pour que son règne s'établisse sur la terre, n'est-ce pas? Par nous et puis par chacun de ses enfants. Parce que c'est dit que nous sommes les mains de Dieu. Dieu n'est pas sur cette terre. Le Seigneur Jésus n'est pas sur cette terre, mais toi tu es là, je suis là. Et l'autre est là. Nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu. Une œuvre qui ne peut pas se faire si nous ne laissons pas le Saint-Esprit prendre la place. Une œuvre qui ne peut pas se faire si nous n'avons pas de révélation de ce que Dieu attend de nous. Et la révélation, Dieu veut la donner à tout le monde. Seulement, venons dans la présence de Dieu. Venons, amen, et laissons Dieu nous transformer. Et dans 1 Corinthiens 2, dans 1 Corinthiens 2, au verset 9, c'est dit, « Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu nous révèle les choses. Voilà pourquoi c'est important qu'on puisse inviter le Saint-Esprit à prendre toute la place en nous. Amen. Et quand même nous aurons fait une expérience avec le Saint-Esprit, ça fait longtemps, demandons encore parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, en nous, nous fait aimer les choses de Dieu, nous fait détester les choses du monde. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là, il ne parle pas pour lui-même. Il parle pour Dieu, il parle pour le Fils, et il ne parle pas pour le monde. Alors, une fois en toi, il va te révéler ces choses que tu dois savoir, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, et que nous puissions décider de laisser de côté ces choses qui nous distraient, c'est-à-dire les choses de ce monde. Et si nous avons des problèmes, et ça peut se comprendre que c'est difficile, crions à Dieu et il nous aidera. Parce qu'il est un Père qui comprend nos souffrances, parce qu'il sait que nous sommes faits de chair, et il nous aidera à être triomphants dans tout ce que nous sommes appelés à vivre. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.